Je vais essayer d'aller voir un vigneron avant de partir, histoire qu'on en profite, qu'on parle avec des gens qui font du vin. Il y a quelqu'un en particulier que j'aurais bien aimé avoir au micro, qui était au débat avec Éric Morin, etc. C'est le domaine de la paonnerie. T'étais pas sur le départ, j'espère, Jacques? Non, j'allais juste livrer des cartons. Ah. Oh, non, mais ils attendent, ils sont super cool les gens. Ils sont super détendus les gens. Bah, je voulais profiter avec toi parce que je pense qu'on va conclure la journée sous les pavés la vigne, la 3e journée de sous les pavés la vigne. Est-ce que tu as passé un bon salon? C'est toujours intéressant parce qu'en fait, il faut considérer que pour nous, c'est un genre de bacchanal. C'est plutôt... ouais, mais c'est sur le vin et on sacrifie à Bacchus. Et c'est collectif, il y a plein de gens qui sacrifient à Bacchus parce qu'il n'y a pas de carême prenant ici. Et donc il n'y a que des gens qui aiment bien jouir et profiter de la réalité de la vie et d'augmenter leur sens, c'est-à-dire de prendre avec le vin une conscience du monde qui est différente que certains vieux philosophes ronchons pourraient nous faire croire, quoi. Parce qu'en fait, le vin, faut plutôt le vivre plutôt que trop le mentaliser. Il ne faut absolument pas le mentaliser. Mais il ne faut pas oublier l'adage « in vino veritas, mes frères ». Et il y a une part de la vérité de la conscience humaine qui est dans le vin. Et c'est pour ça qu'il faut le faire du vin comme du vin de messe, c'est-à-dire sans rien rajouter pour sacrifier à Bacchus. Ah, moi j'adore ce que tu dis. Ou à Saint-Vincent. Chacun choisit la religion qu'il veut. Saint-Vincent, Bacchus, est-ce qu'on a d'autres dieux? Dionysos? Dionysos, bien sûr, oui. Ouais. Et alors, au-delà de cette bacchanale, est-ce que c'est l'occasion aussi d'aborder des sujets de fond, notamment le débat qu'il y a eu samedi? Tu me disais tout à l'heure que tu as beaucoup aimé ce qu'avait dit un des intervenants à la fin. Tu peux nous rappeler ça? Oui, bien sûr. C'est le fait que le raisin est le seul fruit qui fait du vin tout seul. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à faire avec le raisin du vin tout seul. On n'est pas obligé de copier les vins de fruits dans lesquels il faut rajouter de l'acide ou je sais pas quoi, ou des levures ou je sais pas. Ça suffit. Et donc c'est pas la peine Et puis, de grâce, sortons de l'industrie. Pourquoi faire du vin industriel? Quel est l'intérêt? Si ce n'est de satisfaire à des volontés intellectuelles. Le vin n'a pas besoin d'être industriel. Peut-être pas intellectuel, plutôt monétaire, vénal? Ouais, ça, c'est la part sombre de l'humanité, hein, d'être épicier, quoi. Hein, c'est ça, hein, de mercantile, etc., etc. Oui, je l'entends bien. Mais non, je pense que c'est vraiment la volonté d'industrialiser et qui est plus forte. Et cette volonté d'industrialiser nous dévie de la réalité de l'humanité, de ce que fait les mains, ce que font les mains. On voit maintenant la disparition du véritable artisanat où la main de l'homme parle. Est-ce que tu ne penses pas qu'on a un retour aussi à ça? C'est-à-dire, je pense que l'industrialisation, c'est peut-être une certaine génération, peut-être des boomers aussi, beaucoup, qui ont beaucoup participé à ça. Peut-être que les générations qui viennent ont envie de revenir à une certaine vérité, à un certain retour au sol, à un certain travail artisanal. Oui, je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'il faut que les savoirs accumulés par oui, c'est ça, et même mais avant, puissent parvenir à la nouvelle génération, de manière à ce qu'ils puissent réellement faire leur travail d'artisan. Ouais. Donc passer le message, passer le flambeau, transmettre le bon message aussi, passer le bon flambeau. Ouais, échanger, dialoguer, ne donner que ce que l'autre veut. C'est-à-dire on n'est pas là pour enseigner, pour faire des choses, on ne donne que des avis, mais faire grandir. Ouais. Faire grandir. Moi j'ai envie de rester sur ça, parce que franchement, Jacques, tu as élevé le niveau. Tu as élevé le niveau pour cette fin de cette dernière interview. C'est hyper agréable, c'est hyper intéressant tout ça. Et j'espère que nos auditeurs retiendront et pousseront plus loin le débat, rechercheront le bon message et essaieront de trouver le bon flambeau. Jacques Arroger en thème. C'était Antonin qui intervenait. Mais Drink. Attends. On va essayer d'avoir juste un petit drink. Voilà. Merci beaucoup.